Comment réagissez-vous aux récents événements? Le passage à tabac du jeune Amadou à l'école Da Vinci, le professeur de religion islamique épinglé? Si les faits sont avérés, l'enquête le dira prochainement, il faut non seulement une réponse ferme à l'égard de ceux qui ont commis cet acte totalement inacceptable et innommable, mais il faut aussi alors s'interroger sur l'influence et le rôle qu'a joué éventuellement le professeur de religion musulmane, M. Jacob Maï. C'est pas la première fois en effet que nous connaissons ces dérives. Et voilà pourquoi en effet les FDF proposent d'inscrire dans la Constitution et de donner toute la force à la laïcité d'État. La laïcité d'État, c'est pas un principe abstrait, c'est un principe qui va permettre par exemple de dire qu'on ne finance pas des cultes ou des cours si ceux qui en sont les titulaires ne respectent pas des principes essentiels. Vous ne voulez pas reconnaître le principe de l'égalité homme-femme, par exemple. Vous n'avez pas le droit à être enseignant dans l'enseignement officiel et dans l'enseignement subventionné des communautés en Belgique. Vous ne voulez pas reconnaître que la loi civile, et notamment quand elle garantit l'égalité de traitement entre homosexuels et hétérosexuels, prévaut sur les convictions religieuses ou philosophiques, eh bien, vous n'êtes pas non plus autorisé à bénéficier du financement public pour poursuivre des missions dévastatrices des valeurs démocratiques communes. Voilà ce que nous voulons affirmer clairement. Voilà pourquoi nous appelons de nos vœux la tenue d'assises de la laïcité de l'État. Est-ce que vous allez plus loin encore du côté des FDF? Est-ce qu'il faut supprimer, selon vous, les cours de religion pour les remplacer alors par un cours sur la citoyenneté? Il faut introduire dans l'enseignement obligatoire, en effet, des cours de la citoyenneté, de l'histoire de la pensée, ce qui permettra à tous les enfants, à tous les jeunes, sans être cloisonnés dans un enseignement religieux ou philosophique déterminé, de comprendre ce que sont les convictions de l'autre, de les partager, de comprendre le sens. Et donc c'est un sens d'ouverture et de respect mutuel. Mais c'est aussi une manière de faire en sorte que les enfants et les jeunes découvrent des valeurs communes, comme celles que je viens de rappeler. C'est quoi le pluralisme démocratique? C'est quoi la liberté de penser? Est-ce qu'on est tenu de toujours respecter certains comportements religieux, ou est-ce que, notamment, il est plus important de suivre ce que la société a admis comme valeur commune? Et puis, ces cours philosophiques ou religieux deviendraient alors optionnels, facultatifs, en tout cas certainement dans l'enseignement officiel, mais dans tous les réseaux d'enseignement, il devrait y avoir demain un cours de la citoyenneté. On sent qu'il y a un besoin de reprendre en main des valeurs essentielles, des valeurs de respect de l'autre. Ce que nous venons de connaître à Anderlecht interpelle. Je crois qu'il est temps de réagir. Nous sommes tous confrontés, comme pouvoir organisateur d'enseignement, notamment au niveau des communes, à des comportements déviants, à des incivilités qui, si on y prend garde, quand on insulte des jeunes filles parce qu'elles sont trop libres et qu'elles ne portent pas le voile, ou parce qu'elles ont peut-être une certaine liberté sexuelle à l'adolescence, ce n'est pas acceptable. Nous sommes dans une société où la liberté individuelle prévaut. Il faut la prendre et la préserver.